Bonjour les amis, je suis Michael Symphony. Vous pouvez m'appeler M5 simplement. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais nous entretenir sur un sujet très capital, très important. Le salut. Le salut. Comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Voilà la problématique, voilà la question qui fonde notre réflexion, notre partage. Pourquoi je choisis de vous entretenir sur ce sujet aujourd'hui? C'est parce que beaucoup de personnes fréquentent les églises, beaucoup de personnes sont baptisées, ont reçu le baptême, beaucoup de personnes prennent la communion, beaucoup de personnes chantent dans des chorales, dans des églises, ou alors chantent pour Dieu, mais beaucoup ne sont pas sauvés. C'est très étonnant, n'est-ce pas? Oui, beaucoup ne sont pas sauvés. Il y a des personnes aussi qui peut-être ne fréquentent pas les églises, mais qui disent que la foi c'est dans le cœur. Oui, c'est vrai, la foi c'est dans le cœur, mais la foi doit être vécue, doit être pratique, doit être visible dans nos actions de tous les jours. Alors, ils restent à la maison, ils produisent de bonnes œuvres. Oui, c'est bien de faire ce qui est bien, de faire du bien, de manifester de l'amour à son prochain, mais il y a une chose très importante, que celui qui nous invite d'ailleurs à produire des œuvres bonnes a recommandé. Jésus, c'est de cette personne dont je parle. Donc si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, et tu restes à la maison, ou alors tu fréquentes les églises, tu chantes, tu es baptisé, tu communies, tu es actif en paroisse, dans ta communauté, sache que tu es dans le ndem. Excusez-moi le terme. C'est que tu es dans le ndem. C'est pourquoi d'ailleurs j'aime ce titre de Indira qui dit: tu dis que tu joues la vie, pourtant c'est la vie qui te joue. On vient te prêcher la bonne nouvelle, mais tu nous lances les cailloux. Au lieu de cimenter ta place pour le paradis, tu m'imbats. Jésus a dit que si tu le ndem ici, il va te ndem là-bas. Donc, en fait, pourquoi je nous entretiens sur ce sujet? Parce que beaucoup pensent être dans le bon, pourtant ils sont dans le mauvais. D'ailleurs, Jésus a dit, à la fin, beaucoup seront surpris, beaucoup diront: n'ai-je pas prêché en ton nom, chanté en ton nom, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, délivré des gens en ton nom? Et Jésus dit: je leur dirai en vérité, je ne vous ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Permettez que je prenne deux textes pour nous entretenir par rapport à ce sujet. D'abord, Matthieu 7, le verset 21, que je vais lire pour vous dans la version parole vivante. Là, il est écrit: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Je reprends pour vous. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Il faut faire la volonté de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 6, notamment, le verset 46, permettez que je retrouve ce texte pour le lire pour vous. Jésus a posé une question très capitale qui invite à la réflexion. Pour moi, j'allais dire, comme pour vous. Voilà ce qu'il dit dans le verset 46 du livre de Luc, chapitre 6. Je lis toujours dans la version parole vivante. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Et c'est ce que beaucoup font dans les églises, dans les chants. On chante Shiloh, inscrit mon nom dans le livre de vie, etc. On dit des choses, on invoque le nom de Jésus, on appelle le nom de Jésus, on appelle le nom de Dieu, et même dans le malheur, très souvent on appelle le nom de Dieu, comme avec le cas de coronavirus qui sévit, on appelle le nom de Dieu pour nous secourir. Mais la question que Jésus nous pose est la suivante: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous ne faites pas ce que je vous commande? Une question que Jésus te pose aujourd'hui. Et il a dit dans le texte précédent de Matthieu, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté. Et il dit ici encore: pourquoi vous ne faites donc pas ce que je veux? Pourtant vous m'appelez Seigneur. Le Seigneur, c'est le maître. Et qui dit Seigneur, ou alors qui dit maître, dit disciple. Donc si tu t'appelles disciple, ça veut dire que tu dois faire ce que ton maître te demande de faire. Si tu ne le fais pas, il n'est pas ton Seigneur. C'est clair, c'est pourquoi il dit, à la fin, il dira: je ne t'ai pas connu.
Donc si tu appelles Jésus ton Seigneur, si tu reconnais que Jésus est Dieu, tu dois te soumettre à sa volonté. Sa volonté, c'est quoi? C'est de non seulement confesser tes péchés, demander pardon à Jésus et l'inviter à prendre place dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel, mais aussi, au-delà de cela, c'est d'apprendre à connaître sa volonté dans chaque détail de ta vie. Et sa volonté se trouve dans la Bible. Elle a été conçue, elle a été, on va dire, capitalisée, regroupée dans la Bible pour que tu puisses connaître cette volonté et la pratiquer. Alors, question que je te pose. Es-tu enfant de Dieu? Entreras-tu dans le royaume des cieux? Aujourd'hui, c'est clair. Pour toi, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, alors fais de Jésus ton maître et par-dessus tout, fais sa volonté chaque jour. Pour faire sa volonté, naturellement, il faut lire et méditer la parole chaque jour et la pratiquer. Ce n'est pas facile, mais ce n'est non plus impossible. Tu peux le faire, je peux le faire. Alors, je vous laisse avec cette réflexion et je vous invite à prendre le temps de réfléchir à cela. Si tu meurs aujourd'hui, que ce soit de corona ou alors d'autres maladies, ou alors même pas de maladie, si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu? Jésus dira-t-il qu'il te connaît? C'est possible si et seulement si tu fais la paix avec Dieu, avec ton prochain, et si tu fais de la Bible ton standard de vie. Je vous laisse avec cette improvisation et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Quand tu feras sa volonté, tu ne seras plus le même. Tu connaîtras le vrai bonheur si tu lui donnes tout ton cœur. Quand tu feras sa volonté, tu ne seras plus le même. Tu connaîtras le vrai bonheur si tu lui donnes tout ton cœur. Pensez-y fortement. À plus.